Salut tout le monde. Aujourd'hui, on verra comment effectuer une recherche en mettant en référence des inscrits ou bien des niveaux ou bien tout simplement les matières. Ensuite, on verra comment modifier un enregistrement en mettant en référence un des éléments cités par, que ce soit les inscrits ou bien les niveaux ou bien la matière. Tout d'abord, on va insérer ilist ici. Pour ce faire, nous allons sur la fenêtre de notre visuel basique. On sélectionne notre formulaire. Je sélectionne cette zone. J'allais sur ressources. Et là, je vais mettre en sorte d'insérer une liste des inscrits allant de B2 jusqu'à B. « 1048 576 » de notre feuille nommée enregistrer. L'obligation d'enregistrer. Ici, je tape le nom de ma feuille, point d'exclamation, B2, deux points, B, le chiffre affiché auparavant, 1 040 576. Résultat, toute la liste des inscrits sera affichée dans cette zone de liste nommée Combo Box Sport. Rappelez-vous de ce nom, sert de ce nom par la suite dans notre code visuel basique. Ensuite, je clique sur le bouton recherche de données. La macro correspond à ce bouton nommé commande bouton 5. Une fois que je clique sur ce bouton, il va m'appliquer toutes les actions qui vont me permettre d'effectuer mes recherches. Tout d'abord, je vais déclarer deux variables. Le premier nommé sheet qui va me permettre d'indiquer la feuille où je travaille nommée Henri. Le deuxième nommé ligne qui sera anti. Ensuite, j'insère une condition. Si la zone de liste modifiable nommée combo box est non vide, je vais stocker une valeur qui va me permettre d'effectuer une recherche à partir de la ligne 2 d'un élément de ma liste et de ma zone de liste nommée comme box 4. Autrement dit, je vais par hasard préciser la position de cet élément de ma liste qui s'affiche dans cette zone de liste modifiable nommée comme box 4. Je vais mettre en close mon code. Si cette zone de liste nommée comme box, cette zone de liste modifiable nommée comme box n'est pas vide, la zone de texte nommée inscrit va prendre comme valeur la valeur de la cellule de la ligne correspond à la valeur recherchée de ma liste dans
dans la zone de liste modifiable nommée comme box sport de la colonne 2. De même, la zone de liste modifiable nommée NIV, c'est l'abréviation de niveau, va prendre comme valeur la valeur de la cellule de la ligne correspond à la valeur recherchée de ma liste déroulante dans la zone de liste affichée dans la zone de liste modifiable nommée comme box for de ma colonne 3. Même chose pour la zone de liste modifiable nommée mat, l'abréviation de matière. Il va prendre comme valeur la valeur de la cellule de la ligne correspond à la valeur recherchée de ma liste à partir de la ligne 2 de ma zone de liste modifiable nommée comme box 4 de la colonne 4. Même chose pour la date d'inscription, les frais d'inscription et le téléphone. Je termine mon code. Donc rappelons que cette valeur vont s'activer ou bien s'appliquer lorsque la zone de liste modifiable nommée combo box n'est pas vide. Mais au contraire, si il est vide, dans ce cas, il va m'afficher un message, il va me donner un message sous forme d'une boîte de dialogue. Ce message va me permettre d'indiquer l'index à rechercher ou bien l'élément à rechercher. Et indiquer l'inscrit à rechercher. On va tester tout cela. Je choisis par hasard un élément. Lorsque je clique sur rechercher, là vous voyez, il m'affiche toutes les informations concernant cet inscrit. Si par hasard je modifie la position de la ligne, au lieu de considérer que ma liste commence par la ligne 2, mettons qu'elle commence par la ligne 1, pour voir ce que va se passer. Là on considère que ma liste déroulante ou bien la liste des inscrits commence par la ligne 1, comme on dit. Au lieu que la liste commence par la ligne 2, elle va commencer par la ligne 1. Ça veut dire qu'elle va considérer cette champ nommé inscrit comme premier élément des inscrits. Et ainsi de suite. J'effectue une recherche. Et là vous voyez, il va m'afficher une erreur ici. Il va considérer que le premier élément des inscrits sera l'inscrit et pas cet élément, parce qu'il considère que cette champ est parmi les inscrits. De même, si je considère maintenant que ma liste commence par la ligne 3, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas, il y aura un décalage. Donc, ma liste il ne va pas considérer que la liste commence par cet élément, il va considérer que ma liste commence par cet élément qui se trouve dans la ligne 3. Ça, c'est le premier
sera le premier élément. Remarquez, lorsque je tape cet élément, il va m'afficher l'élément suivant. Il va m'afficher les informations de l'élément suivant. Parce qu'il considère que cet élément c'est le premier élément, ça c'est le deuxième et ainsi de suite. On va corriger tout ça. Et là, vous voyez, il m'affiche les informations correctes. Maintenant, on va faire en sorte d'activer ce bouton modifier l'enregistrement. À chaque fois que je choisis un inscrit ou bien un élément, il va m'afficher toutes les informations. Et là, j'aurai la possibilité de modifier n'importe quel élément, tout en cliquant sur le bouton modifier l'enregistrement. Donc je clique sur le bouton. La macro correspond à ce bouton nommé commande bouton 2. Une fois que je clique sur ce bouton, il va m'appliquer toutes les actions qui vont me permettre de modifier un élément ou bien un enregistrement. Tout d'abord, je vais déclarer deux variables. Le premier variable nommé sheet va me permettre d'indiquer la feuille où je travaille nommée array. Et le deuxième sera un variable entier nommé modification. On verra l'utilité de ce variable par la suite. J'insère une condition. Cette condition dit si la zone de liste modifiable nommée combo box est non vide. Dans ce cas, la variable nommée modification va stocker une valeur. Cette valeur me permet de me donner la position d'un élément recherché à partir de la ligne 2 de ma zone de liste nommée combo box for. La cellule de la ligne correspond à l'élément recherché de ma liste déroulante à partir de la ligne 2 et de la zone de liste modifiable affichée dans la zone de liste modifiable nommée combo box de la colonne 2 va prendre comme valeur la valeur affichée dans la zone de texte nommée inscrit. De même, la cellule de la ligne correspond à l'élément recherché de ma liste déroulante à partir de la ligne 2 affichée dans la zone de liste modifiable nommée combo box de la colonne 3 va prendre comme valeur la valeur affichée dans la zone de liste modifiable nommée niveau, l'abréviation du niveau. Même chose pour les autres cellules. Je continue mon code. Tout cela va être activé si la zone de liste modifiable nommée comme box4 n'est pas vide. Maintenant, s'il est vide, il va m'afficher une boîte de dialogue. Je vais terminer d'abord mon code. Il va m'afficher un message dans une boîte de dialogue qui va m'obliger ou bien me permettre d'indiquer l'élément à rechercher ou bien à modifier. Par exemple, je vais mettre l'index, veuillez indiquer l'inscrit à modifier.
J'arrêterai mon enregistrement. Je vais tester tout cela. Alors, je clique sur enregistrer. Je vais mettre en sorte de modifier par exemple le niveau. Je mettrai en commun la matière et aussi les frais. Pardon. Je clique sur modifier. Là, il y a une erreur. Lorsque je clique sur modifier, les éléments restent affichés dans les zones de liste et les zones de texte. Pour éviter cette erreur, j'allais sur le code visuel, c'est l'interface de mon code visuel basique. Et j'insérerai les codes qui vont me permettre de masquer les éléments lorsque je clique sur le bouton modifier. Ça c'est le code. Une fois que je clique sur le bouton modifier l'enregistrement, la zone correspond à la zone de texte sera vidée. De même pour la zone de liste modifiable nommée niveau sera aussi vidée. Pour la matière, pour la date d'inscription, les frais et le téléphone. Je vais tester tout cela. Je choisis cet élément. J'effectue une recherche. Je vais faire en sorte de modifier l'information. Et lorsque je clique sur le bouton modifier, remarquez que les éléments seront masqués. J'allais sur ma base de données. Là, vous voyez, l'information s'est modifiée avec ceci. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à nous soutenir. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.